Bien, félicitations déjà. Comment est-ce que vous vous sentez là? C'est quoi le sentiment quand on franchit la ligne d'arrivée après 21 jours? Toi? Un peu assommé, moi j'en reviens pas. Ouais, un On peu a- surpris aussi, ouais. Un peu surpris. Et puis on se pose un peu. C'était physiquement et mentalement assez engagé. On a toujours été sur le qui-vive, à changer les voiles, à faire tout ce qu'il fallait. Donc là, on se pose un peu, on plane un peu. Je te cache pas que j'en reviens pas. Sachant que volontairement, on savait qu'il y avait un temps compensé et qu'il nous devait un certain nombre d'heures. Mais pour le coup, on n'a pas regardé. On sait à quelle heure ils sont arrivés, mais on n'a pas fait du tout les maths. On s'est dit on navigue, on fait comme on fait, et puis on verra de quel côté ça tombe à la fin. Et donc quand on a chatté JP pour savoir alors c'est quel côté, bah, forcément il était très heureux. Mais donc, et puis même surpris quoi, même un peu halluciné. Non, c'est très bien. Racontez-nous votre course justement. Comment ça s'est passé? Vous avez La des course, moments il y a faciles, pour moi, il y a une chose qui résume, c'est relance à gauche. À chaque fois, c'était à gauche, à gauche, à gauche. On a longé quasiment toutes les côtes qui étaient possibles à longer. L'Espagne, le Portugal, la Mauritanie, enfin jusqu'à la Mauritanie, qu'on a vu le Cap-Vert. Ouais. Et il s'en est fallu de peu pour qu'on aille voir Trinidad et Tobago, limite. Quoi. Donc, C'était pas qu'une course de vitesse en fait. Souvent, tu sais, le bateau, on pense qu'il faut foncer tout droit et puis il faut aller le plus vite possible. Donc là, évidemment, il fallait aller vite parce qu'on avait des compétiteurs super préparés. Mais il fallait surtout, c'est un jeu d'échecs. Et comme le dit Max, il fallait partir le nombre de fois où on avait la Martinique qui était dans cet axe-là, mais finalement, pour éviter des zones de temps trop légers, on partait presque à la perpendiculaire pour aller choper Carrément à la un vent perpendiculaire. meilleur. Il faut vachement de cran et tu fais ça pendant. Tu pars pas à la perpendiculaire pendant 1 heure ou 2, tu pars à la perpendiculaire pendant une nuit ou un jour et demi. Et là, tu vois les autres qui vont tout droit, mais tu sais tu crois qu'ils sont dans l'erreur, mais t'es pas sûr. Et puis finalement, 5 jours après, tu te dis que tu as eu raison. Vous avez douté un peu du coup parfois de vos options qui pouvaient être Un peu. En fait, on en a beaucoup parlé ensemble, surtout sur des options tranchées comme ça, et on arrivait à se forger une espèce de confiance en se disant, bah écoute, donc, ça a l'air un peu risqué, mais c'est ça qu'il faut faire. surtout Donc, la dernière, allons-y. quand on est parti au sud, là, il y a 4-5 jours avant l'arrivée, on part un peu tout seul en laissant les bons Jean-Pierre Kelbert, Alexandre Ozon là-bas, qui avaient peut-être des affaires à régler tous les deux, et donc ils se prenaient le bec. Et nous, du coup, on a dit, bah, c'est pas grave, on fait notre route, on a nos convictions, notre logique, on descend. Et on a bien fait parce qu'on a récupéré, je crois, quasiment 50 ou 60 000 là-dessus. Quoi. Et vous avez des rôles définis à bord? Vous êtes complémentaires? Il y en a qui préfèrent plus la nave, d'autres qui préfèrent ou au contraire, On vous a faites été, plus, on a été finalement, on a joué un peu comme si on était deux solitaires, parce qu'on a l'habitude de faire aussi du solo, donc on a Ouais. souvent fait les mêmes choses. Ouais, c'est Moi, vrai. je faisais la nave avec Navimetrix, par exemple. Lui Moi, je faisais la nave avec Adrena. avec Adrena, on comparait, on, disait, on attendait de récupérer les fichiers de vent, et puis après, moi je pense que ça et tout. Et alors parfois on n'était pas d'accord, on en discutait, et c'était vachement précieux, et on s'est toujours mis d'accord. Je crois qu'il y a eu 2 désaccords qu'on a eu en tout et pour tout, c'est le réglage de la bordure de grand voile, Ouais. où on n'est pas tout à fait en phase, Et le halba. pour te dire, voire éventuellement le halba, et puis est-ce qu'il fallait passer sous le vent de l'île Dieu ou au vent de l'île Dieu. Ouais, c'est le premier Ça, point de discussion. Ça ouais. se résume à ça, tu vois. Tout le reste Non, du mais en temps, vrai, il y a on quelque s'est chose, mis c'est d'accord. avec Eric, on n'a pas tant que ça navigué à deux, et pourtant on s'est vachement bien trouvé, je trouve, sur l'eau, dû au fait que, comme on est deux solitaires, on sait ce que l'autre va faire, et donc en fait on l'accompagne, et donc celui qui est derrière arrive à suivre. Parce qu'on a navigué une fois pour se qualifier, on nous avait prêté un bateau, et ensuite ce bateau-là, on l'a touché en fin octobre. Et après, on a eu un hiver qui a été un peu particulier, et finalement on a assez peu navigué ensemble. Mais ce qui est cool, encore une fois, c'est que il y a cette confiance un peu réciproque dans on sait que l'autre il sait faire, et donc ça se suit bien, et moi j'étais très agréablement surpris par ça, quoi. C'est très fluide. Non, mais on est tous les deux des assez bons navigateurs, sans être des champions, mais on est quand même assez bons et assez autonomes, et du coup on s'est très vite fait une grande confiance. Et quand Max a pris la main, c'est pas parce que je suis le skipper en chef, vraiment, Max a pris un maximum de responsabilité, un maximum d'autonomie, et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Je le félicite parce qu'il a été excellent. Et sinon, vous parliez du bateau. Est-ce que vous avez eu des pépins techniques pendant la traversée? Très peu. Ou très peu. On a En déchiré, vrai, très on était en train de faire le bilan, on a déchiré le zip, tu sais, on a des spies qu'on peut rouler là, des spies harisables. On a déchiré le zip de spi. Après, tu dis ça, Gravissime. mais derrière toi, il y a un hublot qui est scotché au grey-tape. Alors, par contre, en fait, il y a un petit sujet d'étanchéité.
qui fait qu'on avait de l'eau qui rentrait. Tu as le même hublot de l'autre côté qui rentrait, et du coup, il y avait de l'eau qui tombait sur l'ordi. Qu'on a eu un ordi qui s'est fragilisé assez tôt. Ça a été un peu le grand point d'attention. Ça aurait été un peu autre chose. Mais en dehors de ça, non, toutes les manœuvres sont passées. On n'a rien pété, rien déchiré. Ça s'est super bien passé, ça. On a eu des problèmes de temps en temps sur des petites ficelles qui étaient accrochées, qui n'allaient pas jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, parce qu'on a changé 3 fois de voile pour venir jusqu'ici, tu vois. On était sous SPI, on est passé sous code 0, on est repassé sous J2. Et à un moment, il y avait un petit lashing là, qui bloquait une écoute, un truc un peu imprévisible. Petit coup de couteau et hop. Très vite, on a réglé les problèmes. Non, vraiment, on a fait un équipage. On navigue pas ensemble depuis longtemps. On a plutôt été concurrents en solitaire qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'on s'est super bien trouvés. Hein. Absolument. On navigue. Un vrai plaisir. C'est incroyable. Et si vous deviez retenir un bon souvenir pendant cette traversée, on a eu plein. Moi, j'en ai un, le Cap-Vert. Parce que pareil, c'est la première fois que je vois le Cap-Vert et je pensais peut-être même jamais le voir. Et donc déjà de voir cette île qui est très verticale, un peu les îles genre King Kong, quoi. Il y avait ça et le fait qu'on ait cherché l'accélération et qu'on la trouve et que ça nous éjecte comme ça. Et en plus, c'était une option, un parti pris par rapport aux concurrents et ça a marché. Et on fait ça au bout de 10 jours et sachant qu'on faisait que descendre dans le sud, on voulait absolument aller sur la Martinique, bah non. Et donc en fait, il faut relancer le long du Cap-Vert. Et ça, pour moi, ça a été un bon souvenir de prise de décision et d'exécution. Et puis c'est beau. Ça, c'était beau parce que la fameuse île, c'est l'île Vincent, je crois. Santo. C'est l'île la plus à l'ouest, là. Ouais. Et qui est une très belle île, qui est un peu impressionnante. Tu as l'impression que c'est Skull Island. Là. Ouais. Tu te dis qu'il doit y avoir des monstres préhistoriques là-dedans. Donc ça, c'était très beau. Moi, en ce qui me concerne, c'est les arrivées. Je trouve que c'est vachement émouvant. Tu arrives, tu commences à distinguer un peu la Martinique. Il y a Max qui me dit, tiens, tu vois, on voit l'île des Cabris, on défile les montagnes. Alors moi, je ne voyais pas parce que c'était en contre-jour. Donc je suis allé faire chauffer à manger parce qu'on s'est fait des rogailles saucisses ce soir pour fêter l'arrivée. Et puis petit à petit, tu arrives, tu découvres la terre. Et puis la Martinique, c'est vachement beau quand tu arrives. Et puis on a eu ce coucher de soleil qui tombait pile au moment où on enroulait l'île des Cabris. On voyait au très loin la silhouette du rocher du Diamant et le soleil qui est tombé dedans. Mais c'était magnifique. Vraiment, c'était beau. Et en plus, tu sens les odeurs. Tu commences à arriver et là, tu as les odeurs de langoustes grillées dans les anses d'Arlet, tu vois. Et là, tu te dis, c'était dingue. Il y a des mecs qui savent vivre ici. Moi, la mer s'est aplatie aussi. Je veux y aller. Parce qu'au large, là, aujourd'hui, la mer était croisée. Il y avait 3 mers qui croisaient avec les sargasses. C'était compliqué de faire avancer. Et quand tu passes l'île des Cabris, là, après, ça devient une sorte de billard. Et avec un bateau comme ça, c'est fou. Libération. C'était complètement plat et c'est vrai qu'on était un peu désorienté parce qu'on a passé notre temps à se faire secouer pendant 3 semaines. Et puis là, sous le vent de l'île, c'était complètement plat. On était sous SPI, un petit peu gité et on marchait à quelle vitesse? C'était pharaonique. On a fait 17 nœuds à un moment. Mais le bateau, il planait, c'était dingue, complètement dingue. On avait pile le bon angle, c'était facile. Alors, il y a eu des moments difficiles aussi hein, parce que les transats, ça ne se résume pas à des bons moments de plaisir. Il y a eu des moments où tu es dans le dur. On était mouillés. Moi, c'est l'humidité. On avait froid. Alors, on était très mouillés. On a eu un peu froid la première semaine surtout. Et puis à la fin, la dernière semaine, on n'en pouvait plus de chaleur, d'humidité, parce que le bateau, il n'est pas très aéré. En plus, on a tout colmaté parce qu'il y avait des problèmes de fuite. Et on ne savait plus où dormir. Ah ouais, non, c'était... Moi, cet après-midi-là, j'ai fait une petite sieste allongée par terre, au fond du carré, tu vois. Qu'on avait déjà fait au début aussi. Ouais. Hein. Sur la première nuit, on avait dormi le long au sol au carré aussi. T'es sûr que c'est bien? Je dis écoute, c'est la meilleure place. Parce que sur le Fat Boy, on avait trop chaud. Ça, c'était dur, on transpirait de rien. Il a fait très chaud. Ouais. Très chaud. Parce qu'on a fait une route très sud. Donc là, un peu de clim ce soir, hein, peut-être. Ça peut changer un moment. Si on revient sur les résultats sportifs, quand vous partiez de la Trinité, vous espériez quoi? On n'avait pas énormément, on voulait pas afficher une grosse ambition parce que on a eu le bateau il y a quelques mois, on a navigué 5 fois ensemble. Après, on sait qu'on est des bons régatiers l'un et l'autre, mais ça suffit pas pour connaître un bateau tout neuf et tout ça. Donc on n'était pas, sauf qu'au fond de nous, on est quand même vachement des compétiteurs et on voulait absolument bien faire. Donc on s'était dit qu'un podium, ça aurait été bien, tu vois. Mais en fait, moi, je ne m'étais pas fixé d'objectif. Le seul objectif de résultat, je m'étais fixé comme objectif de bien naviguer et bien
bien faire la stratégie et bien que le bateau soit bien en harmonie. Et à partir de là, il y aurait peut-être des mecs meilleurs que nous ou pas. Mais en tout cas, que nous, on fasse bien notre boulot en toute indépendance. Et on a été assez indépendants, on a pris souvent des choix Ouais, comme ça. ouais, Où carrément. Ouais. on s'est barré de la flotte. Et puis c'était top de pouvoir naviguer avec tous les autres bateaux là, de cette génération, les deux Pogo et les 4-5 JPK 1050. Il y avait un troisième Pogo, mais qui nous a quittés assez tôt, je crois, au début, après BXA. Mais c'est des bateaux qui sont dingues. Et donc le but, c'était surtout de naviguer propre par rapport à ce groupe-là. Comme on savait qu'il y avait ces histoires de coef et que on n'allait pas pouvoir maîtriser ce qui allait se passer derrière, le but, c'était d'être bien par rapport à ces bateaux-là, quoi. Et ça a fini par bien dérouler à la fin. Encore une fois, je pense qu'il a bien marché. C'est parce qu'on a eu nos convictions sur les décisions, on les a faites comme on voulait. Et a priori, ça s'est bien passé. Donc c'est cool. Vous attendiez à ce que ce soit si serré là avec ce petit Oui. groupe? Les connaissants, oui. Absolument. Oui, oui, tu vois, battre alors l'équipage de Sam Manoir, là, c'est des mecs très forts avec un super bon bateau. Il y a un gars qui va arriver là dans quelques heures, c'est Alex Ozon, qui est en solitaire sur un bateau comme ça. Où on lui met que 4 heures ou je sais pas quoi. C'est eux les plus forts. Et Jean-Pierre Kelbert qui est juste derrière, eux, ils sont 10 fois plus forts que nous. Parce qu'il faut les manier, ces bateaux-là. Ah ouais. On a eu des conditions difficiles, eux, ils sont tout seuls. Le bateau, il est vraiment pas facile. Hein. C'est un bateau qui va très très vite. Alors, ça paraît joli à dire comme ça, mais sauf que ça veut dire que ça tape. C'est des bateaux que tu peux pas mettre dans les mains de n'importe qui. C'est compliqué. Et les mecs en solo, nous, on était là. Il y a des moments où on n'en pouvait plus. Et on voyait Jean-Pierre et Alex qui se suivaient et qui étaient juste devant nous. Juste la derrière. flotte. Après Lisbonne, il traverse la flotte. C'est dingue. C'est dingue. Et il nous gaze alors qu'on a le même bateau et lui, il tousse. Ouais. Respect éternel pour les mecs qui font du solitaire comme ça. Quoi. Alors, une question, c'est la deuxième fois que le Rose gagne. Ouais, c'est la deuxième fois que Oz gagne. Ouais. Team Oz, Oz, on est c'est une association et effectivement on a plusieurs bénévoles qui relèvent le défi. Donc la dernière fois c'était Gérard et Bertrand qui ont gagné la Cap Martinique au nom de Oz. Et donc Oz, c'est une association qui lève de l'argent pour combattre une maladie génétique qui s'appelle la neurofibromatose. Et avec cet argent qui est levé grâce à la notoriété qu'on peut lui apporter, eh bien ça permet de financer des programmes de recherche et de faire reculer cette maladie de plus en plus et d'apporter du bien-être aux familles et aux enfants qui sont touchés par cette maladie, la neurofibromatose, qui est à la fois une maladie rare, mais c'est la plus présente dans les maladies rares. C'est une histoire de seuil. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Il y a des dizaines de milliers de gens qui sont concernés, mais elles rentrent quand même juste sous le seuil de ce qu'on appelle les maladies rares. Donc il faut encourager Oz, il faut faire des dons à l'association Oz. Si vous avez 5 minutes et 10 euros, c'est sympa. Y compris en Martinique, il y a des gens qui sont porteurs de la maladie, il ne faut pas l'oublier. Il y en a partout, exactement. Et en fait, ça se présente sous diverses formes, enfin, différentes au niveau du corps, de la peau et neurologique. Et chaque personne a des symptômes différents. Voilà. Et il y a effectivement des délégations avec des bénévoles comme toi en Martinique. Il y a des gens aux États-Unis, il y a une association très puissante. En France, il y a plein de régions aussi où il y a des événements qui sont faits. Et dans pratiquement tous les pays, il y a des associations, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de gens qui sont touchés. Et c'est une maladie qui se déclare assez tôt, donc ça touche beaucoup les enfants. Après, on s'habitue et quand on devient grand, les gens arrivent plus ou moins à gérer, mais c'est surtout pour venir en aide aux enfants qui démarrent avec cette maladie. Je voulais juste faire le petit rapprochement avec la coccinelle, justement. C'est pour symboliser un petit peu la maladie qui a des taches. Les personnes ont souvent des taches. Ça peut se transformer également en tumeur, mais du coup, c'est pour imaginer un petit peu. Enfin, ça rend un petit peu gentil la maladie. Voilà, on a fait les coccinelles. Voilà, neurofibromatose. Il y a un autre bateau avec des coccinelles qui va arriver. Non, mais c'est pas une blague, il y a un autre bateau qui a ce covering là. C'est pas neurofibromatose. C'est mon ancien bateau. C'est son ancien bateau qu'il a vendu. Donc ça, Décoré non mais avec tu vas avoir les coccinelles, mêmes donc, coccinelles. D'accord. Ouais. Bon, c'est tellement Ils arrivent joli, hein. un peu Ils plus ont tard. gardé la déco. qui est Ils ont sympa, gardé la déco. effectivement. Ouais. Mais là, il y a la voile qu'on voit pas, mais elle est belle aussi, c'est dommage. Ouais. Vous avez un copain qui est pas très loin, hein, donc on va devoir aller le chercher. Ah bah écoute, on va aller avec toi, je crois. Hein. Non, mais Je veux le voir, le prendre petit Alex. tranquillement le temps de. Il y a Nathalie qui est là. Ouais, il m'en reste On va aller juste faire- une. C'est la 3e fois, par exemple, que tu Ouais. participes à la Cap Martinique. Carrément. Pourquoi est-ce que tu reviens? Qu'est-ce qu'elle a de particulier à cette course? Et probablement que c'est la dernière aussi, mais enfin avant un petit moment. Ce qui a été un peu particulier, c'est qu'à chaque fois je l'ai fait pour une bonne raison. La première fois c'était de le faire avec mon père pour le projet un peu familial.
Après, j'ai voulu le faire tout seul pour voir si j'étais capable d'eux. Et là, à la base, je voulais pas forcément y aller parce que je me disais, j'ai fait les 2 premiers chapitres et c'était ce que je voulais. Et Eric m'a proposé un projet perf avec un super bateau, un super coéquipier. Et donc là, ça s'est transformé en on y retourne une dernière fois, mais cette fois-ci pour la gang, je sais pas, mais en tout cas pour la perf. Et donc ça a été un peu ces 3 bonnes raisons. Donc moi, c'était ça mes convictions. Super. Et pourquoi s'inscrire à la Cap Martinique en particulier? Parce que j'avais fait plusieurs petites transats, mais par étapes, là, comme la Transcodra. Et j'avais envie de retrouver tous mes copains, parce que c'est aussi des histoires de copains, tu vois. Les mecs qui arrivent juste après, c'est les Alex Ozon, c'est les Jean-Pierre Kelbert, et puis il y a plein de gens qui sont dans le team d'entraînement de La Rochelle. On a une grosse équipe d'entraînement pour les transats à La Rochelle. Donc c'est sympa de retrouver ses copains, puis c'est une très belle aventure de faire ça. Et donc je voulais faire cette transat. Moi, ça fait très très longtemps, je suis beaucoup plus vieux que Max. À son âge, j'avais fait 0 transat. J'ai commencé les transats très tardivement parce qu'avant, j'étais trop pris par famille, boulot, le truc classique. Et donc maintenant, je mets les bouchées doubles pour essayer de rattraper un peu le retard. Parfait. Et quel est le programme là, pour la suite pour accueillir les copains du coup? Déjà, hein, ça va tourner autour de ça. Déjà, voilà, on va accueillir Alex et Jean-Pierre. C'est Ranger, quand même, nettoyer le bateau aussi quand un même peu. quelque chose. Et puis on va se reposer un peu. Moi, je rêve d'une douche. Je rêve des œufs brouillés au petit déjeuner. Vous avez ça Moi, je à rêve de mon la avis, clim. Il y a des poules, il y a des La poules. clim dans la chambre. Ah, ça. Les œufs brouillés au petit déjeuner, ça, Il y a un j'en manque de rêve. protéines, certainement. Du beurre salé, Allez, du pain frais, si on le laisse parler. On est mort. des pâtes, Bon, en un tout cas, c'est trop expresso. bien. Moi, je C'est trop voudrais bien. un expresso, Ouais, ça, un j'ai tiramisu. Je voudrais une bonne tarte aux pommes. Si tu veux ton expresso. Panna cotta. Je suis désolé, mais. Bien, mais il faut enchaîner, on a tous des choses à faire. Les bonnes grillades ici, elles sont très bonnes. Ah, avec plaisir, Après, tellement hâte. Lui connaît le chemin par cœur, vous allez rentrer là. Hey, faire le tour. Tourner, et puis vous allez venir vous mettre juste sur le ponton là, vous êtes. D'accord. C'est pas une grosse Non, non. Un piège, hein. Ouais, quelqu'un peut. Tu peux faire un clap. Ok, pardon. Vas-y, Kevin. Monsieur, C'est bravo. bon.